ils sont nés dans des contextes différents mais complémentaires, comme cela a été souligné. Le premier média, réseaux sociaux et l'insurrection populaire d'octobre 2014 s'inscrit dans une dynamique plus immédiate. Il repose sur des données collectées dans les mois qui ont suivi les événements, dans une posture particulière, celle d'un chercheur, mais aussi d'un acteur et d'un observateur engagé du champ médiatique. Si vous lisez l'annexe sur les 72 heures qui ont vu un peu la perte de Blaise Compaoré, c'est du live blogging que j'ai fait pendant près de 72 heures. J'ai passé le temps dans mon bureau à la maison pour rapporter presque minute par minute ce qui se passait sur le terrain grâce au téléphone et au reporter du Faso.net qui me remontait l'information. C'est donc l'aboutissement d'un travail débuté en 2015 pour ce premier ouvrage. Le second, Henri Sebougo, le journalisme selon Norbert Zongo, est le fruit d'un travail de mémoire, de documentation et d'analyse sur la trajectoire de Norbert Zongo. Il s'appuie sur des archives, des écrits, des témoignages, ça a été dit, mais aussi sur une expérience personnelle, celle d'un élève face à son maître. Pour l'avoir eu comme maître de stage, Ousmane l'a rappelé, dès mon arrivée à Citoyen en septembre 1991, le projet a commencé en 2020 et ce n'est qu'en 2026 qu'il a été achevé. Voilà, donc plus de 10 ans pour le premier, 5 ans pour le second. Dans les deux cas, l'écriture a nécessité un effort constant de distanciation afin de transformer l'expérience en objet de connaissance. Ces ouvrages ont donc été écrits avec l'ambition de 3 exigences: la rigueur scientifique, la fidélité aux faits et la responsabilité citoyenne. Comme vous le savez, en tant que chercheurs, enseignants-chercheurs, nous sommes payés pour produire de la connaissance. Nous devons produire de la connaissance pour pouvoir avancer dans nos carrières. À première vue, ces 2 livres portent sur des objets différents, l'un sur un homme, l'autre sur un événement. Mais en réalité, ils répondent à une même interrogation. Quel est le rôle du journalisme et des médias dans la gestion de la société? À travers Henri Sebougo, le journalisme selon Norbert Zongo, c'est une certaine idée du journalisme qui est interrogée. Un journalisme exigeant, rigoureux, fondé sur les faits et attaché à son indépendance. Et à travers les médias, les réseaux sociaux et l'insurrection populaire d'octobre 2014 au Burkina Faso, c'est une autre dimension qui est explorée, celle d'une parole citoyenne amplifiée par les médias et notamment par les réseaux sociaux dans un contexte de transformation de l'espace public. Dans les deux cas, il s'agit de comprendre comment l'information circule, comment elle se construit et comment elle peut influencer le cours de l'histoire. Je pense donc que ces ouvrages montrent que les médias ne sont pas de simples relais d'information. Ils sont des acteurs de médiation, des acteurs de structuration du débat public, des acteurs parfois décisifs dans les moments de crise ou de transformation sociale. L'insurrection de 2014 en est une illustration forte. Les médias traditionnels et numériques ont contribué à faire émerger une parole collective, à structurer les mobilisations et à donner une visibilité aux revendications citoyennes. Et la pensée de Norbert Zongo, à travers sa production journalistique et romanesque, reste plus que jamais d'actualité. J'en veux pour preuve que j'ai été très content de voir que Norbert est cité dès la première page du manifeste de la révolution progressiste et populaire. Pour ceux qui l'ont déjà lu en main, vous verrez que dès la première page pratiquement, juste après Thomas Sankara, c'est Norbert Zongo qui est cité, notamment son ouvrage Rubenga, ce qui souligne l'actualité, la profondeur, la pertinence de sa pensée, l'actualité surtout de sa pensée. Vous avez ici l'un des éditos de Norbert. À défaut de lire le recueil qui est disponible, si vous réalisez cet écrit-là, vous verrez que Norbert répond aux questions, aux problèmes que nous vivons aujourd'hui. On a l'impression qu'il avait anticipé de plusieurs décennies ce qui se passerait dans notre pays. Les médias, je parlais donc des médias, posent aussi des défis. Ils sont des acteurs du changement, mais ils posent aussi des défis. Il y a celui de la fiabilité de l'information. Vous connaissez aujourd'hui la circulation des fake news, tout ce qui est phénomène de manipulation, de désordre de l'information, qui illustre ce défi de façon édifiante. Il y a ensuite le défi
la responsabilité éditoriale des professionnels des médias, surtout face aux influenceurs. Et enfin, le défi de l'éthique dans un environnement numérique en mutation. Ces deux ouvrages sont dédicacés au sein d'une institution symbolique, le Centre national de presse Norbert Zongo. Ce choix n'est pas anodin, on l'a déjà dit, parce que, à mon avis, ce centre incarne à la fois la mémoire d'un nom, la défense d'une profession et la promotion des valeurs de liberté, de responsabilité et de solidarité dans le journalisme. La question peut être posée, pourquoi revenir sur ces sujets aujourd'hui? Parce que les enjeux demeurent, parce que la liberté de la presse n'est jamais acquise, parce que les mutations numériques redéfinissent en permanence les pratiques journalistiques, parce que les sociétés ont besoin, plus que jamais, d'une information fiable, rigoureuse et accessible. Nous le répétons souvent dans nos cours de formation en communication. En temps de crise, les hommes, les sociétés, les citoyens ont aussi besoin de savoir ce qui se passe que d'avoir à manger et à boire. Parfois même, on est plus préoccupé de savoir ce qui se passe que d'avoir à manger. Donc, avoir l'information juste, c'est une priorité. C'est vrai, ces ouvrages n'apportent pas de réponses définitives. Ils proposent des pistes de réflexion. Ils invitent à questionner, à analyser, à débattre. Et je voudrais donc terminer en formulant un souhait que ces livres ne soient pas seulement lus, mais discutés comme nous le faisons ce matin. Qu'ils ne soient pas seulement consultés, mais critiqués. Qu'ils servent de point de départ à d'autres recherches, à d'autres réflexions. Le professeur Saïdou a évoqué des pistes de réflexion tout à l'heure. Car la connaissance n'a de sens que si elle circule. Et le journalisme n'a de sens que s'il éclaire. À la veille de la journée mondiale de la liberté de la presse, il nous revient collectivement de rappeler que informer est un acte essentiel, comprendre est une nécessité et transmettre est une responsabilité.